J'ai une petite question pour Spicy. Ouais, vas-y. Ma question, moi, elle est simple. C'est pourquoi tu t'intéresses au texte? Alors, c'est assez simple en fait, compte. Moi, je suis apostat, donc je veux bien le repréciser en fait. J'étais musulmane pendant des années et on m'a souvent donc menti sur la religion, que c'est une religion de paix et d'amour. Et en arrivant en France, j'ai vu que bah, c'est la même chose, c'est les mêmes mensonges, les mêmes en fait compte cachotteries qu'ils font. On appelle ça la taquilla d'ailleurs. Et exposer les textes, c'est vraiment en fait compte une religion doit passer par là. C'est la critique des textes est un droit. C'est pour ça que je m'intéresse aux textes. Et ils sont très problématiques. Alors le droit, moi, la question, en fait, c'est pas la question que je t'ai posée, que tu aies le droit, ça, je suis conscient. Je connais les lois en France et je sais que tu as le droit. La question, c'est pas est-ce que tu as le droit. La question, c'est pourquoi. Ils sont problématiques les textes. Simple. D'accord, donc en fait, tu les mets en avant parce que tu les trouves dangereux. Oui. D'accord. Et que vas-tu faire de, par exemple, des témoignages de musulmans que tu auras eu ou collectés sur TikTok? Comment tu vas les utiliser dans ton militantisme? Comment ils vont te servir? Je ne vais pas les utiliser, les témoignages. C'est pas mon but en fait d'utiliser les témoignages des gens en fait. Alors comment tu milites? Enfin, pourquoi, par exemple, toi tu me dis que tu t'intéresses au texte, c'est-à-dire, mais quelle est ta démarche? C'est-à-dire comment tu fonctionnes et comment tu fais pour avoir des résultats? Ah, des résultats, ben en fait, compte les résultats, c'est moi, je ne veux pas forcément, quand on fait des lives, on ne demande pas aux musulmans de monter défendre un truc comme ça. Ceux qui veulent défendre les textes, qu'ils montent, qu'ils soient la bienvenue, s'il y a un échange et surtout s'il n'y a pas de malhonnêteté intellectuelle, ce qu'on trouve, non, mais dans la majorité, en fait, compte de nos débats. Donc ça, c'est la première des choses. Mon but, en tant qu'apostat, en fait, c'est de faire assumer les textes. Parce que je suis vraiment désolée, là je vais dire les musulmans. Les musulmans, en fait, compte, je comprends totalement. J'ai été musulmane moi aussi. C'est très compliqué de savoir qu'en fait, compte des textes qui normalement sont divins, ils sont sacrés, ils sont autant problématiques en fait, compte. Littéralement autoriser le mariage des petites filles, ça a Est-ce que été. tu reprendrais la phrase de Jack qui dit je blesse les musulmans pour leur bien? Absolument. D'accord, donc toi tu penses que des gens qui sont dans la pénombre, pour leur ramener la lumière, il faut parfois passer par des passages un petit peu pas agréables. Qui secoue? Oui, moi aussi je suis passée par là. Oui. Donc toi tu penses que ce coup de secouette, il est nécessaire pour sortir les musulmans de leur aveuglement? Totalement. Parce qu'en fait, Merci, merci beaucoup Spécie. il faut un électrochoc, parce que moi aussi j'ai eu l'électrochoc, mais l'électrochoc, je me le suis infligé toute seule en lisant les textes et en étant honnête avec moi-même en fait. D'accord, ok. Bonsoir. Du coup, je voudrais juste prendre la parole parce que Spicy, t'étais déjà monté sur un live où j'étais et je savais que t'étais apostat, etc. de l'islam. Du coup, j'avais une question. Ouais. Moi, je n'ai jamais lu le Coran ni aucun livre religieux. Je suis athée, je suis marxiste, etc. Et donc, tu parlais d'électrochoc, qu'en général, les apostats, surtout musulmans, vont être honnêtes et effectivement dire que ce qu'il y a dans les textes, c'est assez problématique et violent. Moi, j'ai une question vis-à-vis de la... Alors, je sais plus si c'est le verset ou la sourate 34, par rapport aux femmes, les frapper, etc. Parce qu'en fait, il y a un petit problème, c'est que en arabe, il y a un verbe qui veut dire deux choses différentes. Il y a éloigner et frapper. Voilà, bah. Moi, je m'en fous. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Mais du coup, je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu as une réponse vis-à-vis de ça? Attends, avant que tu répondes, Spicy, pourquoi tu t'intéresses à savoir de la signification du mot d'Araba, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça change? Ah non, mais moi je suis athée, hein, je suis antithéiste. Justement, qu'est-ce que ça change pour toi de savoir la signification du mot d'Araba? Parce qu'en soi, justement, les musulmans, ils vont te dire oui, mais ça veut pas dire la même chose, etc. Il y a pas de problème, elle a raison sur ça, il n'y a pas de problème. Ça tu sais, Paul, tu pourrais poser la même question à Spacey, c'est-à-dire tu as quitté l'islam, pourquoi tu t'intéresses encore au texte? On pourrait lui faire exactement la même remarque. Oui, non, mais en soi, les textes, moi, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai même pas lu. Moi, par exemple, j'ai quitté mon ex il y a 4 ans, j'ai arrêté d'en parler, en fait, tu vois. Non, c'est pas ça. Non. Partez pas sur cette fausse analogie parce que c'est totalement faux. Elle est complètement vraie, l'analogie. J'espère totalement répondre. Est-ce que ton ex a fait contre toi un texte de loi qui te pragmatise? Elle n'en a pas les compétences parce que vu qu'on vit en France, mon ex n'a pas les moyens de créer la loi en France. Donc étant donné qu'en France, les gens qui disent se battre pour la liberté d'expression, le droit au blasphème, alors qu'ils l'ont déjà, c'est des gens qui se battent pour des choses qu'ils ont déjà, c'est un petit peu problématique. C'est-à-dire que quand ils disent que
on veut critiquer les religions, bah en fait, t'as le droit. Donc, je vois pas pourquoi tu te bats pour quelque chose que tu as déjà. Je répondrai Et la tout à plupart l'heure du à temps, ça, les Paul, apostats parce que disent. c'est important de répondre à la. Attends, je finis, après je te laisse dire. 4.34 en fait. Ouais, je finis mon propos, je te laisse finir. En plus, la plupart des gens disent que les apostats disent la plupart des musulmans ne connaissent pas leur texte. Bah, à partir du moment où ils les connaissent pas, du coup, vous vous battez pourquoi? Pour leur faire connaître, sachant qu'ils les connaissent pas. Donc, je répondrai plus tard à ça. Je peux finir, s'il vous plaît? Juste, je finis. Étant donné que vous avez le droit de faire ça, vous vous battez pour, ok, et vous dites qu'ils ne les connaissent pas, mais vous débattez avec eux, du coup, à la fin, ils vont les connaître, donc c'est contre-productif pour vous. Le mieux, ce serait que vu qu'ils les connaissent pas, le mieux, ce serait de ne pas faire, de faire en sorte qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils pourraient y adhérer grâce à vous. Attends, moi, je vais te répondre, Diego. Est-ce que si je te dis, moi, je suis humaniste, je suis pour le respect des êtres humains, et j'ai un livre de sagesse qui s'appelle Mein Kampf, est-ce que tu trouverais que ça serait cohérent? Alors, franchement, je m'attendais pas à un point Godwin aussi rapidement dans le débat, mais après, si tu essayes de faire un lien entre l'islam et le nazisme, Zemmour, je te parle de moi, je te parle de moi et de ma philosophie, je t'ai pas parlé d'islam. Je te dis juste que Zemmour a fait un point Godwin comme ça, il a été condamné pour ça, quand il a dit que les nazistes étaient méchants, mais à côté des musulmans, ça va. Donc, c'est pour ça que je te dis juste que les points Godwin avec l'islam et le nazisme, parfois, ça peut être pénalement répréhensible. J'ai parlé de ma philosophie et de mon livre de référence. Est-ce que ça poserait problème si je te dis oui, ça veut dire que je suis nazi. Tu vois bien que on appelle ça point Godwin parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie possible. C'est-à-dire que soit tu es pour le nazisme, tu vois ce que je veux dire? L'analogie que tu viens de me faire, en disant on est humaniste, mais on a un livre qui s'appelle Mein Kampf. T'es en train de me dire, si je te dis que tu peux être humaniste en suivant Mein Kampf, c'est comme si je te disais que j'étais pour le nazisme. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as proposé une solution qui n'avait pas de sortie. Tu peux dire que c'est un discours incohérent, par exemple. Déjà, ta proposition me propose que ça, en fait. tu m'as fait un labyrinthe avec une seule sortie. Mon exemple, il était très parlant. Si je te dis que mon livre de référence en sagesse, c'est le Mein Kampf, est-ce que tu trouves que c'est un discours cohérent? Pas du tout. Mais si par contre, t'es en train de dire que Mein Kampf, si t'es en train de faire un lien entre Mein Kampf et le Coran, c'est très grave. Ah, ok, si tu le fais pas, d'accord. Mais on est bien d'accord que si je dis ça, c'est incohérent. Eh bien, moi, quand je lis les textes de l'islam, et qui n'a rien à voir attention, tu m'as dit que t'allais pas le faire. T'as dit que t'allais pas le faire. Qui n'a rien à voir avec Mein Kampf, c'est un autre cas de figure. Quand je lis le verset 434, moi, je trouve que c'est pas un texte. On est d'accord que tu viens de faire un lien entre Mein Kampf et le Coran, quand même. Non, c'est toi qui le fais. Oh non, il me prend pour un con, c'est pas possible. Bon, là, Paul, t'es un tantinet de mauvaise foi, si je puis me permettre. Est-ce que Spicy peut répondre à ma question? Paul, non. J'ai fait un lien entre Mein Kampf et moi, en disant qu'hypothétiquement, si je m'appuyais sur Mein Kampf, parce que c'est un exemple criant, et quand je regarde le Coran, ça n'a rien à voir avec Mein Kampf, mais ça dit des choses. D'ailleurs, je l'ai pas lu Mein Kampf, c'est bien de le dire. Ça n'a rien à voir avec Mein Kampf, mais ça dit quand même des choses que je trouve tout à fait anormales au XXIe siècle. Et donc, les gens qui se revendiquent de ce texte-là, c'est normal qu'ils entendent une critique de ces textes. Si tu me dis... C'est-à-dire que la France, elle est folle d'accueillir autant de gens qui sont dans ce dogme-là, 2 milliards de musulmans dans le monde. Comment ça se fait que la France, elle a laissé rentrer des gens qui pourraient être potentiellement dangereux au vu de leur texte? Parce que ces 2 milliards de gens ne suivent pas leur texte. Ah, parfait. Mais ils s'en revendiquent. T'as toujours une sortie, toi. C'est pour ça que... Mais non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, moi, si je te dis que je suis humaniste et que mon livre de référence est Mein Kampf, ce n'est pas cohérent. Bon, et donc, on va faire un truc très simple. Vous êtes dire j'ai une religion de paix et d'amour et s'impliquer sur le Coran, ce n'est pas cohérent. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que des musulmans qui ne suivent pas nos textes, ça vous va? En France, républicaine. C'est pas la question, mais c'est même pas la question, Diego. Le vrai sujet, c'est plutôt l'islam politique. C'est ça qui stresse tout le monde. L'islam politique avec Chalgoumi, tu m'excuseras. L'islam politique est assez. Il y a des choses qui font un peu plus peur. C'est fin des années 70, et c'est ça qui. Et puis après, effectivement, faire vivre en paix entre toutes les religions et les athées et les agnostiques, ça paraît quand même quelque chose. Si vraiment ton problème c'est l'islam politique, alors qu'en même moment, non mais attends, si par exemple en fait on est ce qu'on fait, si par exemple tu dénonces des trucs qui pour toi, il y a des priorités dans notre situation. Si pour toi le problème c'est l'islam politique avec des mecs qui ont Chalgoumi, les musulmans ne sont pas organisés ni politisés en France, et si alors qu'en même moment t'as des gens qui font vraiment de la religion poétique en faisant par exemple Hanouka à l'Élysée, si pour toi le problème c'est l'islam politique, t'as des priorités un peu étranges. Non. En fait, c'est juste remettre la religion dans la sphère purement personnelle. Et ça, avec l'islam politique effectivement qui est assez récent, c'est pas aussi certain. Donc c'est juste ça en fait. Malheureusement, enfin pour vous malheureusement, c'est que l'islam c'est la dernière religion authentique, donc les gens ils arrivent pas à s'en défaire. En fait pour vous c'est
pour vous, c'est politiquement dangereux de voir des gens qui continuent à aller à la mosquée. En fait, quelqu'un qui écoute un imam, c'est pour le président, c'est un peu dangereux de voir que toute la communauté musulmane se réfère à une autorité religieuse. C'est ça en fait qui les gêne, c'est de voir que les mosquées sont remplies. Si par exemple elles étaient vides comme les églises, ça gênerait personne en réalité. Donc oui, il y a un combat contre une communauté. Les mosquées peuvent être remplies, ça ne me dérange absolument pas. Non mais je te parle pas à toi, Paul. Je suis en train de te dire que politiquement, je comprends que ça puisse gêner parce que on peut se dire que ça peut être risqué. Ça pourrait se retourner contre la France. C'est même pas ça en fait. Mais c'est même pas ça en fait. Je peux prendre la parole et répondre à un truc, s'il vous plaît, parce que vas-y, tu voulais répondre à Skillerex. Merci beaucoup. Ouais, je voulais répondre effectivement par rapport aux jeunes et les textes. Effectivement, les jeunes, les musulmans, je vais pas dire les jeunes, je vais pas mettre de catégories, ils ne lisent pas les textes. Mais le problème, c'est qu'il a oublié Monsieur Caligula, un truc très important d'ailleurs. C'est qu'en fait, quand ces jeunes, comment en fait, quand ils apprennent leur religion. C'est assez simple en fait. Je vais parler première des choses des réseaux sociaux et des imams qui foutent la taquilla un petit peu partout en fait. Ils vont prendre des textes qui soient problématiques ou pas, ne vous inquiétez pas, ils vont parler des textes problématiques, un truc comme ça, et aussi c'est ça comment ils apprennent comment la religion en fait. Quand on les a vus, moi aussi j'étais jeune et j'ai fait ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc et aussi nous avons ceux qui partent à la mosquée et ceux qui ils écoutent en fait aussi leurs amis. En fait, quand on parle ils parlent de la religion. Moi, quand je suis venue ici en France, c'est la même chose. Ils m'ont prise directement pour une musulmane parce que je suis maghrébine, forcément. Donc oui, même moi, en fait, quand on voulait m'enseigner la religion, tout ça, pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas le ramadan quand j'ai mangé durant le ramadan. Tu vois un petit peu le truc, Paul? C'est comme ça qu'ils apprennent les textes. C'est pas par rapport eux. Et ils vont pas lire, en fait, quand ils vont pas faire l'effort de lire. Je ne dis pas tous, Quand même, il y a une grande, majorité. Ils font la prière, ils font le ramadan, ils sont bien. Parfois, ils lisent un petit peu les textes les versets un petit peu par-ci, par-là. Donc, pour prier, forcément, il faut connaître un petit peu certains textes pour prier. Donc, on va pas me la jouer à l'envers en me disant, oui, mais bon, faut pas leur en vouloir. Alors, c'est bien que les musulmans ne connaissent pas les textes, donc ça vous dérange pas. C'est totalement, vraiment, je suis désolée, c'est pas une attaque contre toi, Caligula. Je ne te déteste pas, mais littéralement, c'est débile de dire ça. Mais moi, en fait, c'est ta façon de faire qui me gêne. C'est comme si toi, tu étais pour les frappes préventives. Comme tout à l'heure, tu m'as dit, je suis pour qu'on choque. Donc, en fait, tu sais, la frappe préventive, c'est un peu le même procédé. C'est-à-dire que je choque les gens pour leur bien. C'est un peu à l'américaine, c'est-à-dire, tu vois, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, c'est pour ton bien. Pour l'instant, toi, t'es endoctriné, tu comprends mal, donc je suis là pour t'offenser, pour ton bien. Et c'est ça qui me pose problème chez toi. Je t'en supplie, laisse-moi juste finir ça. Vas-y, y a pas de souci. En quoi ça te choque? En quoi c'est choquant d'exposer un texte? Quand un musulman qui ne connaît pas ces textes, quand il va lire la 65.4 et qu'il va lire les tafassirs, s'il est sunnite, bien sûr, il va lire les tafassirs en fait compte, qu'ils disent en fait compte, oui, c'est horrible, en quoi ça choque? Je vais te dire, il est où le problème spécifique? C'est très simple à comprendre. Écoute bien. Il y a une différence entre la critique et l'insulte. Et le problème, c'est pas l'autre. L'autre, il est malin. Quand quelqu'un qui fait de la critique, il est pas con. Il sait qu'il faut pas qu'il invective et pas qu'il insulte. Mais indirectement, il est responsable dans son live des gens qui pourraient malin. Attends. Là, ce que je suis en train de te dire. Attendez, laissez-moi finir. Lire un livre, c'est une insulte. Laissez-moi finir vite fait. C'est important. Je voudrais bien comprendre. Laisse-moi finir. Voilà. Moi, tu sais comment j'appelle Jack et Cassius? Les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent la loi, qui savent ce qu'ils font et qui savent comment leur discours va être ingurgité et recraché. Donc c'est pour ça que moi, quand je dis dans les lives, parfois j'ai vu Bico à mort, Islam hors d'Europe, ça n'a rien à voir avec les textes. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Jack et Cassius, attention. Et là, ce que je vous dis, c'est des propos d'un avocat qui dit, bien évidemment que l'autre est responsable des propos qui sont sur son live. Il n'est pas directement responsable, mais indirectement, il peut y avoir un lien de causalité entre ce qu'il dit dans les lives et comment les gens commentent ou interprètent son live ou parfois même passent à des actions qui pourraient être répréhensibles. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, Spicy, les gens qui critiquent entre gens qui connaissent la critique, en vrai, ça gêne personne. Mais comment ça peut être interprété par des personnes plus jeunes? Là, ça peut poser problème si, par exemple, ça met une cible sur le dos des musulmans. En fait, tu vois ce que je veux dire, Spécifique? Ce n'est pas nous. Excuse-moi. Pas forcément toi. Non, ça peut ne pas être forcément toi. Non, mais ok, moi je le fais pas. Je ne blasphème même pas. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment contre-productif et ça fait du mal du mal à la personne. Moi, je suis pas dans ça. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème là,
la majorité des apostats, je ne parle même pas de Jacques Le Fou ou Cassius Lady et Amir Apostat, je suis d'accord. Moi, je te le dis, je vais être honnête avec toi. Parfois, en fait, contre Cassius Lady et Amir Apostat, parfois, ils font des trucs limite. Moi qui suis apostat, je suis contre l'idéologie de l'islam, tu vois, mais je trouve ça limite. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, j'allais te parler en arabe, excuse-moi. Mais le problème, en fait, quand ici, vraiment, quand je dis que je vais choquer une personne, ça ne veut pas dire que je vais lui dire, en fait, quand ta religion, c'est de la dé. Non, absolument pas. Je vais lui dire, en fait, quand suis-moi, s'il te plaît. Ok, d'accord. Et ça a marché. Tu crois que je me suis pas faite des potes musulmans en critiquant l'islam? Si c'est fait comme ça, personne. Qui va te dire quoi? Tu parles gentiment avec les gens, tu les respectes, et en plus de ça, tu blasphèmes pas. Franchement, il y a rien à te dire, parce que personnellement, vu si c'est fait comme ça, mais tu te doutes bien que spécie, t'es peut-être les gens qui procèdent comme toi, c'est un peu rare, parce que sur les autres lives, tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Les lives là où je suis, je te le jure, hein, on ne blasphème pas. D'ailleurs, dès qu'on commence à blasphémer, j'envoie. Généralement, je suis. Et pourtant, vous avez le droit. Non, mais je le fais pas. Vous pouvez Ça me sert à définir rien. le blasphème? À partir du moment où un propos est un blasphème. En gros, si tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam est un PO, comme s'ils disent souvent, c'est un blasphème pour nous. Mais c'est une pas. insulte. Oui, mais le blasphème n'est pas interdit que je Non, sache. mais là, c'est pas le sujet. Je te dis juste qu'elle est en train de dire que quand t'as fait ces débats. Est-ce que lire un hadith Sahih qui dit il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé avec Anne dedans, c'est pas dire qu'il est PO, c'est lire les textes de la Sunna. Non, mais si toi tu trouves que c'est horrible, moi je suis d'accord avec toi. Le blasphème. Est-ce que j'ai dit ça, Paul? Moi, je suis en train de dire que moi, je débat pas de climat avec un climato-sceptique. Je vais pas débattre d'islam avec un islamophobe. Faut que vous me compreniez aussi. Non, je vais pas aller voir Zemmour et lui dire, tiens, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de l'islam. Je suis pas con à ce point-là. Si, tu devrais, parce que si tu discutes qu'avec des gens avec qui tu es d'accord, tu vas pas avancer, en fait. Moi, en fait, depuis que je suis sur TikTok, je ne fais que ça. C'est-à-dire que même quand je fais des lives, je fais même pas monter les musulmans parce que j'aime beaucoup la contradiction. Mais je sais quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut me contredire, et quelqu'un qui ne cherche pas la vérité et qui veut salir. C'est pour ça que je fais une différence entre les militants pacifiques, on va dire comme Spécie, qui, elle, ne veut pas blesser les gens, et les militants activistes qui, eux, comme Jack a dit, je suis là pour choquer et c'est pour votre bien. Toi, il y a deux façons de faire. Mais moi, tous les gens qui trouvent choqués quand je dis que le verset 4.34 est une horreur, qu'ils soient choqués, ça me dérange pas. Hein.